Bonsoir. Hello, J'espère qu'on va vous bien nous nous entendre. entendez? Ça risque d'être Il y un a peu quelqu'un dit chez compliqué moi, ça. hein. Inch'Allah. Ah, t'es bloqué et tout, c'est l'horreur. Attends, là t'es revenu. Je suis bloquée. Bon. Désolée pour ce soir, ça va être un peu chaotique. Je sais pas pourquoi j'ai ma connexion qui est vachement moins bien qu'avant mes vacances. Et Et je viens autant d'avoir. quand je travaille ça allait, mais quand je travaille ça va. Mais pour le live, c'est un peu compliqué. Bonsoir Anissa. Salut, je viens d'avoir une illumination en voyant nos têtes côté de tête. Mais oui, tu es Blanche-Neige, je suis la Belle au bois dormant. Excellent. Mais incroyable. Ouais. Écoute, il y a un vrai air de ressemblance. Vos têtes sont carrées. Ah, c'est Et le régime. c'est joli ou pas? Vos têtes sont Euh, carrées, j'aurais vraiment tout entendu. En En 160p 160p. en tout cas. Ah ouais, j'imagine. Ok. Bonsoir le chat, bonsoir Corner, Chami, Rallo. Hello. Tu fais bien attention sur la route. Euh, Mm. éventuellement les autres que l'on ne connaîtrait pas. Bah oui, hello nos gars Ou sûrs. qui ils nous font pas coucou sur le chat. Parce qu'ils Eh sont bien, trop ce rapides. soir, à la demande de Linoé, bah d'ailleurs, je sais pas si Linoé nous regarde, mais à la Bah, demande de la petite Linoé. Oui, elle me t'inquiète. regarde. Merci pour ton. Oh, merci pour ton abonnement, Todd. Trop cool. Merci beaucoup. Mm. Donc, à la demande de la petite Linoé, nous faisons un live. Pas un live des plus faciles pour Anissa et moi. C'est un live sur les grands classiques de chez Classique qui sont difficiles à analyser, enfin qui ont surtout difficile à réussir l'épreuve du temps qui passe. Ah, c'est clair. Mais on va quand même le faire avec plaisir, joie et volupté. Nous allons donc parler, comme cette illustration vous l'indique, de Blanche-Neige et de la Belle au bois dormant, deux grands classiques Disney. Je dirais que pour avoir la triplette magique, il manquerait Cendrillon. Mais Cendrillon, nous l'avons Tout à déjà fait. fait. Donc Exactement. voilà. C'est quelle maladie quand le corps bouge tout seul comme ça, Todd? Tourette. Non, Tourette, c'est autre chose. Ouais, cela dit, ça pourrait l'être. Non, c'est plutôt Si, c'est Parkinson. C'est Parkinson. Parkinson. Mm, C'est Parkinson. c'est ça. Tout à fait. Donc voilà, ben, j'espère que ça va vous plaire. Et je viens de dire à Anissa, en fait, j'ai eu plein de trucs qui se sont passés en fin de journée là, et du coup, j'ai même pas fini de bien travailler comme je le fais normalement sur mes lives. Il faut dire que on avait 2 fois le travail, puisqu'il y avait pas un mais 2 dessins animés à regarder, pas un mais 2 dessins animés à réviser, à décortiquer. Donc j'ai fait le boulot sur Blanche-Neige, mais la Belle au bois dormant, j'ai pas tout à fait fini, donc j'aurai pas toutes les infos. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les partager N'est-ce pas, via le Tedman? chat. Je sais que souvent Chamir, il va chercher un petit peu des Et infos Shamir sur aussi, c'est Wikipédia et tout vrai. ça. Donc ce soir, Chamir, je te missionne. N'hésite pas à le faire si on a des questions ou quoi. J'ai assez peu d'infos, j'en ai une assez importante, mais le reste, voilà. Donc, eh bien, c'est parti. On va se mettre comme ceci. J'ai l'impression que ça va mieux là. Ouais, j'ai l'impression aussi. Ouais, Mais après, moi, je t'entends pas sur le live. C'est c'est à eux de nous dire. c'est vrai. Ah, putain, c'est fou, j'ai quand même mis ce bandeau là et je me sens vraiment Blanche-Neige, quoi. Pur hasard. Est-ce que c'est ça? Oui, ça va mieux. Super. Bah super. Hop, on va se mettre ici. Oh là là, attention. Voilà. Mhm. Et on va se mettre en diaporama. Ça devrait bien fonctionner. On va super. Voilà, donc on a Blanche-Neige aka Snow White
dans sa version originale, versus Sleeping Beauty, aka La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige et les Sept Nains. Salut, Attention. Blanquita. Salut Blanquita. Bah, t'inquiète pas, y a pas de souci. T'as raté le moment où on nous entendait mal, parce que j'ai une Et on connexion un avait peu des têtes bizarre. carrées. Et on avait des têtes carrées. Voilà. Je sais pas si t'as loupé grand-chose. Mais oui, Snow White and the Seven Dwarfs. Blanche-Neige et les Sept Nains. Important. Exactement. C'est pas Alors que que c'est pas Blanche-Neige. Sleeping Beauty et les trois fées, quoi. C'est ça, exactement. Les Sept Nains, c'est des muses, il paraît, ils sont tous barbus. C'est quoi des muses? Alors, muse, Des M-U-Z, muses. je connais pas. Moi non. Ah, des Je connais muses, des muses. comme dans la mythologie, là. Mais c'est pas des femmes, normalement, les muses? Ah, des Muses, c'est musulmans. avec des femmes, mais ah, des muses. D'accord. J'avais pas la ref. Ok. Mais ils sont. Je sais pas si les musulmans sont connus pour être joailliers. Mais ok. C'est vrai. Travailleurs. Travailleurs, Peut-être. c'est sûr. Alors, on a donc deux dessins animés. Donc le premier, Blanche-Neige, bah, le premier des premiers, puisque c'est le premier film d'animation long métrage fait par Disney. C'est pas le premier film d'animation tout court, a priori. Je n'ai pas l'info de quel était le premier film d'animation tout court, mais en tout cas, c'est le premier de chez Disney. C'est le premier aussi à avoir utilisé que du dessin vraiment à la main, quoi, à la mano. Donc voilà, c'est la seule info que j'ai. Mais en tout cas, il est sorti donc en 1937 aux États-Unis. Donc, je pense que beaucoup de gens connaissent un peu l'histoire du fait que c'est le tout premier, que ça date quand même d'il y a un sacré bail. Et puis après Snow White, on a vu la naissance de Pinocchio et du premier Fantasia en 1940, donc 3 ans plus tard. De l'autre côté du ring, nous avons donc Aurore, qui, elle, est née, a été libérée dans les salles de cinéma en 1959, donc quand même quelques années plus tard. Pour rappel, Cendrillon date de 1950, donc Cendrillon, il se place vraiment entre les deux. Il se place donc après La Belle et le Clochard qui était sorti en 1955, on a déjà fait ensemble, et avant Les 101 Dalmatiens, que Anissa n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir regarder, analyser, décortiquer. Déjà fait, je crois que c'est c'est celui qui je suis convaincue qu'on l'a déjà fait. Bah, peut-être. Après, j'oublie des choses, hein, tu sais, je suis pas... Non, mais alors, je te dis ça, et à la fois, Non, mais si, je suis quasi... en tout cas, pour l'époque où on avait peur pour le confirmer. Oui. Ce fameux live où on ne sait pas ce qu'on a fait. Parce qu'on a une date de live, on a fait un live, c'est sûr, mais on ne sait absolument pas ce qu'on a fait. Et peut-être qu'on avait fait les 101 Dalmatiens. Mais tu vois, Todd, Blanquita, Rallo, Shamir, même Corner, ils n'ont pas vu, ils ne savent pas ce qu'on en pense. Tu vas me dire Encanto et La Reine des Neiges non plus. Voilà, exactement. Donc, si vous voulez, on refait Encanto. Je pense que c'est une bonne conclusion. Non, mais on pourra faire les 101 Dalmatiens. Mais La Belle et le Clochard, on l'a fait, c'est sûr. Oui, ça, c'est sûr. Je continue de ne pas enregistrer l'information qu'il est aussi vieux. Parce que pour moi, il est tellement bien fait que je me dis pas qu'il est aussi vieux, quoi. Il est aussi vieux, et on avait fait La Belle et le Clochard qu'on avait mis en versus aussi. On avait fait un versus. Et on a fait La Belle et le Clochard versus les Aristochats. Et les Aristochats, de mémoire, c'est de 1975, quelque chose comme ça. Alors que vraiment, sur beaucoup d'aspects, il paraît plus vieux que La Belle et le Clochard. Et ça, c'est dû à la manière d'animer, où ils ont utilisé beaucoup en gros, de photocopies, hein, voilà, on va les appeler comme ça. Sur les Aristochats, c'était cette période pas trop cool de Disney. Donc ouais. Mais d'ailleurs, les 101 Dalmatiens, ça a commencé aussi à être un peu bizarre, leur dessin de mémoire. Ouais, mais c'est assez vieux aussi, mais oui, je suis assez d'accord. Mais voilà. Donc nous voilà avec deux dessins animés grands classiques, histoire de princesse, contes revisités.
Le premier fait quand même 83 minutes, alors que celui de 1959 ne dure que 75 minutes, finalement. Ouais, ils avaient trouvé, à mon Blanche-Neige, avis, le... la Pardon, durée, c'est au la moment où, durée, à mon avis, ouais, la bonne durée, parce que 1h15, ça a été quand même beaucoup de longs métrages Disney sont sur du 1h15, quoi. ouais. Donc Blanche-Neige, c'est un conte initialement des frères Grimm. Sleeping Beauty, c'est un conte initialement de Charles Perrault. Les réalisateurs de Blanche-Neige, ce sont eux. Donc David Henn, Percy Pierce, William Cottrell, Larry Morey, Wilfred Jackson, Ben Sharpstein, en sachant que forcément Walt Disney était aussi très investi, mais n'est pas crédité comme un des réalisateurs du film. Il était aussi très Il a investi sur juste mis le Sleeping petit Beauty. mot au début du visionnage, quoi. Ouais, c'est ça. Et Sleeping Beauty, il y a des noms que l'on connaît un peu plus, comme Clyde Geronimi, Wolfgang Reitermann, que eux on a déjà vu sur d'autres dessins animés. Si je ne m'abuse, peut-être pas les Aristochats, mais peut-être La Belle et le La Clochard, Belle je au bois dormant. pense. Ouais, la Belle, oui, pardon. Ouais, je pense aussi les 101 Dalmatiens. Enfin, en tout cas, c'est un nom des noms qu'on a déjà vus. Wolfgang Reitermann, je me demande aussi s'il n'avait pas fait notre film adoré Taram et le chaudron magique. Je pense qu'il était Notre là-dedans. préféré. Et puis Eric Larson et Les Clark. Blanche-Neige et les Sept Nains, c'est à l'époque un budget de 1,5 million de dollars. Donc c'est un budget énorme pour l'époque, pour un film d'animation Ouais, comme clair. ça. À l'époque, Walt Disney a dû hypothéquer sa maison. Ça a été hyper compliqué pour trouver les sous. Et à la fin, vers la fin de la production, il lui manquait 250 000 dollars, je crois. Et il va voir une société de production ou je ne sais plus qui pour chercher de l'argent. Et donc, il lui raconte l'histoire, le procédé, tout ça. Et le mec en face, enfin, l'histoire veut que le gars en face ne dise rien pendant tout le temps que Walt Disney parle, il ne dit rien. Et donc, à la toute fin, il lui dit, ben, votre chèque, je vais vous le faire parce que ce que vous êtes en train de faire, ça va rapporter un max de pognon. Il l'a pas dit comme ça. Je pense qu'il l'a dit d'une façon beaucoup plus gentleman. Mais en gros, autant au début, avant que la mise en production, personne n'y croyait. Mais Walt Disney, on peut quand même lui donner ça, c'est que c'est une des personnes qui est allée au bout de ce qu'il avait envie de faire, au bout de ses rêves, tout au bout de ses rêves. Voilà, complètement. Donc, il a réussi à sortir ce Blanche-Neige et il a réussi à en faire un super succès. Puisque Blanche-Neige, alors j'ai plusieurs chiffres à vous donner. Donc à la fin de sa première sortie au cinéma, il avait déjà engrangé environ 7,8 millions de dollars. Donc seulement, a priori, ce serait seulement des chiffres États-Unis-Canada, parce que worldwide, donc internationalement, on était sur un 66 millions de dollars uniquement sur la première release au cinéma, sur la première sortie au cinéma. Et depuis, le chiffre que j'ai trouvé des recettes de Blanche-Neige et les Sept Nains, alors, 184 925 486 dollars. Voilà. Ouais, bien sûr. C'est précis, les 6 dollars sont les 6 dollars. Il n'y a pas le 25 pence à la fin, mais comme Jean-Jacques, oui, au bout de ses rêves. Donc, gros succès qui a permis ensuite Walt Disney de continuer à produire d'autres longs métrages. On avait déjà parlé de Pinocchio, mais il y en a eu d'autres, bien entendu, par la suite. Il y a eu Dumbo, Bambi. Puis après, on a eu une petite coupure due à une certaine petite guerre où il a dû faire d'autres petits bails. Et puis le retour après avec Cendrillon. Non, il y en a eu un avant. La Belle et le Clochard aussi avant. La Belle et le Clochard, non, il est arrivé après. 56. Non, c'est 55. Cendrillon 50. Ouais. C'est Fantasia, non 45. Non, parce que Fantasia, c'est 40 avec Pinocchio. Attends, j'ai noté 41. En 1941, Dumbo. En 1942, Bambi. En 1950, c'est le retour, justement, avec Cendrillon. 1951, Alice au Pays des Merveilles. Et 1953, Peter Pan. 1955, La Belle et le Clochard. Et 59, La Belle au Bois dormant.
Euh, Donc, La Belle au bois dormant, de l'autre côté du ring, sorti en 1959, dure 75 minutes, Charles Perrault, ça on l'a dit, lui a un budget de 6 millions de dollars. Walt Disney, son ambition avec La Belle au bois dormant, c'est d'en faire le film, the movie, tu vois, le film référence. Il veut en faire un chef-d'œuvre dans sa filmographie. T'es toujours avec nous, Anissa? Parce que je crois que t'es bloquée. Non, c'est bon. Je t'entends, mais voilà. Je suis en gros décalage avec le live. D'accord. Ok. Donc, pour cela, pour en faire un chef-d'œuvre, il met les moyens. Et le budget de La Belle au bois dormant, c'est 6 millions de dollars, ce qui est donc aussi énorme pour l'époque. Énorme. Mais La Belle au bois dormant, sur sa première sortie au cinéma, c'est un gros flop et c'est une des pires, une des pires histoires de Disney, quoi, une des pires recettes de Disney. Aux USA et au Canada, il ne récolte que 5,3 millions de dollars, donc moins que le budget pour le créer. En tout, j'ai vu des chiffres qui étaient donc de 36 millions de dollars internationalement. Et heureusement, pour Disney et pour la Belle au bois dormant, il y a eu d'autres sorties. Et c'est avec le temps, en fait, que c'est devenu le classique que c'est aujourd'hui. Tout à fait. Il a récolté en tout 51 600 000 dollars, ce qui est quand même très loin des 184 925 486 de Blanche-Neige tout de même. Donc on a quand même, là-dessus, on a quand même au départ un Blanche-Neige qui est une idée un peu saugrenue de Walt Disney, qui se dit il faut faire des longs métrages parce que ça va nous rapporter plus d'argent et qu'on va pouvoir aller plus loin dans l'écriture, dans le storytelling de nos personnages. C'est un peu un coup de poker qu'il fait. Pour cela, il met sur la table 1,5 million d'euros et de dollars. Et de l'autre côté, on a une société quand même bien installée, qui a de l'argent, qui décide de mettre le pactole pour faire un putain de chef-d'œuvre et qui fait crac, boum, plouf, plaf dans l'eau, ouais, mais boum ça par s'est terre. quand même rentabilisé sur le long terme. Ça s'est rentabilisé sur le long terme. Mais en tout cas, on a quand même deux classes de dessins animés au départ. Nous, aujourd'hui, je pense qu'on a du... Enfin, c'est pas qu'on a du mal, maintenant que je vous l'ai dit, mais on le voit pas forcément comme ça, parce que nous, ces dessins animés, ils étaient déjà là quand on est né, et du coup, on n'a pas ces notions-là. Mais je vous le dis qu'initialement, c'était quand même ça. Eh bien, avant de continuer sur aussi notre ce qu'on a aimé, pas aimé, sur notre histoire avec chacun de ces deux dessins animés, et sur aussi l'épreuve du temps, justement, dont j'ai parlé en introduction. Ce serait bien que tu nous racontes un peu l'histoire. Carrément. Alors, puisque ce sont deux histoires très différentes. Oui. Est-ce que c'est parce que tu as lu ce que j'ai écrit? Non, pas du tout. Parce que c'est très drôle. Ça va faire écho avec ce que tu viens de dire. Donc, en gros, c'est l'histoire d'une meuf qui vit dans des conditions précaires, alors qu'en vrai, c'est une princesse. En effet, après quelques déconvenues dues à une dame d'âge mûr, la princesse doit aller vivre dans une petite maison dans la campagne, accompagnée de gens de petite taille. C'est génial. Par chance, elle croise un prince au détour d'une playlist Spotify dont le gars sûr connaît bien le tube. Mais oups, il y a de l'eau dans le gaz, il se passe des galères de ouf, et à cause de l'eau de vieille, la princesse se retrouve dans le coma pour la vida. Par chance, le prince n'y connaît rien en consentement et décide donc de faire bisou-bisou à un cadavre ou presque. La princesse est trop happy et se casse avec lui sans demander son reste. Ouais, ouais. Bah oui. Donc ça, c'était la Belle au bois Blanche-Neige. C'est exactement la même histoire. Je suis désolée. Non, mais c'était beaucoup trop facile de trouver une histoire pour les deux, quoi. Non, mais c'est clair. Ah non, mais c'est clair qu'elle nous vend des paillettes, Anissa. Ouais, encore une fois, ça a tapé dans le mille. Effectivement, on a quand même beaucoup de ressemblances. Et pourtant,
C'était, enfin, Disney concevait que c'était quelque chose de difficile de refaire un conte de fées en 1959 après Blanche-Neige et après le succès de Cendrillon, puisque Cendrillon en 1950 c'était un succès, hein. Et du Ouais. coup, Walt Disney apparemment était très exigeant sur le fait qu'il fallait à la fois qu'il y ait le feeling de Disney qui avait été instauré avec Blanche-Neige, avec La Belle et avec Cendrillon, et à la fois il fallait que ce soit différent. Donc ils ont essayé de faire ça. Est-ce que ça a marché ou pas? Voilà. Après, là, Comment ce qui est dire? aussi toujours Ça a vendu difficile, différente. c'est qu'au départ, on est aussi sur un conte de fées, alors une réinterprétation d'un conte de fées, certes, mais sur des contes de fées qui eux aussi ont leurs similitudes, ont leurs ressemblances. Oui, et à la fois, il y a quand même des gros. En fait, il y avait les plus gros red flags de ces comptes ont été gommés, notamment si un jour on fait. Ben, je crois que j'avais proposé qu'on fasse Ouais, à Halloween les vrais ouais. derrière, derrière les Disney. Et si on part du principe que bah, Aurore, pour le coup, son histoire est bien plus dramatique à la fin, voilà. Si on, si on- enfin, en montrant, en fait la vraie histoire ça a aussi recréé des similitudes là où parfois il y avait des éléments différenciateurs. Parce que je crois savoir que Blanche-Neige finit pas aussi mal que Aurore. Je Vous connais pas m'entendez pas le. bien? Ouais, je t'ai entendu un peu bof, mais je pense avoir compris l'essence de tout ce que tu disais. Mhm. Euh, je connais pas. Tu connais pas l'histoire d'Aurore? Non, j'ai juste lu que ils avaient pas pris en compte la deuxième partie de l'histoire, Ah oui, qui est quand même qui une est grosse partie. et c'était marqué dans ce que j'ai lu, c'est marqué qui est l'histoire d'une femme endormie mariée à un prince étranger, un truc comme ça. Ok, Je me ben suis dit, en ah, c'est gros, Cendrillon 2, quoi. non, la version de la version de Aurore est plutôt la deuxième partie est plutôt interdite aux moins de 18 ans. Il est question de coma, de faire des enfants et Ah oui, d'avoir des oui. jumeaux et de mourir. Voilà. Ah, c'est Mais, euh, chouette. mais rendez-vous à Halloween pour en Oui, on va parler. faire ça. Voilà. Très bien. Et la vraie histoire de Blanche-Neige, alors? La vraie histoire de Blanche-Neige, je Est-ce crois qu'il y qu'elle a les finit quand même nains? moins Est-ce qu'il y mal. a les nains dans la vraie histoire de Blanche-Neige? Euh, je crois qu'il y a vraiment les nains. Je Alors crois oui, que en fait la. je crois qu'il y a les nains, mais qu'ils n'ont pas de caractérisation comme dans Disney. C'est Disney qui a Oui, apporté les différents caractères, le Hatchoum, timide, etc. ouais. Mais je crois que c'est quand même beaucoup plus ressemblant que l'histoire d'Aurore. Je maîtrise un peu moins. Bah, elle est moins gore, quoi. Donc Ouais, j'avoue que je la connais moins. ouais. Mais, Bon, bah, rendez-vous à mais voilà. Halloween, du coup, encore. C'est ça. Ouais, on C'est que ira du voir. teasing. Je te- Eh bien, effectivement, alors pour préparer ce live, j'ai envoyé donc mes slides à Anissa et je lui disais, bah, j'ai pas trop parlé des thématiques comme on fait d'habitude parce que franchement, je vois pas trop ce qu'on peut en retirer. Et tu m'as parlé de quoi? De nécrophilie? de... De surprise. Après, du coup, c'est très vite venu, hein, les sept, pas les sept, non, Ah ouais. le consentement, la place de la femme. Et en fait, c'est vrai qu'il y a les thématiques initialement proposées par Disney, puis il y a les thématiques qui ressortent avec, encore une fois, l'épreuve du temps qui n'est pas terrible. De qui sont Mm. inspirés les sept nains dans le conte de Blanche-Neige et les sept nains? La famille de Mm. Waldeck possédait d'ailleurs 7 mines. Or, les enfants qui travaillaient dans ces mines aux galeries basses n'atteignaient jamais souvent une taille adulte en raison de la mauvaise alimentation et du fait que leur colonne vertébrale était définitivement courbée par leur position de travail. Les habitants de la région les appelaient donc les nains. C'est fou ça. C'est donc Hein, ça se passe ils vont plutôt en chercher, hein. Allemagne parce que il parlait de Europe centrale où est-ce qu'est Ouais, Blanche-Neige, elle est localisée censée être Blanche-Neige. autrichienne, si je me trompe pas. D'accord, je savais pas. Ouais, Ouais. effectivement, super intéressant. Merci, Chamia. Euh, donc, les Donc ouais, thématiques, on on en parlait a de un peu thématiques. ressorti. Voilà. Je vais les faire apparaître au fur et à mesure. On en a noté Donc il y a les quelques-unes. thématiques.
Ouais, t'as pas fini ta phrase tout à l'heure. Donc, les thématiques, il y a les thématiques, bien sûr, que Disney a voulu nous transmettre. Et puis, il y a les thématiques qui sont apparues avec l'évolution. C'est un petit tout ça. Mm. Ouais, puis après, à quel point c'est... Je me pose aussi cette question à l'époque, parce que autant aujourd'hui, forcément, quand tu crées un dessin animé, ils réfléchissent à tout ça, mais à l'époque, est-ce qu'ils pensaient à justement à cet impact, à quelle thématique on va proposer, ou alors est-ce que c'est juste on va retranscrire un conte de fées en dessin animé et ça va être une belle histoire. Et en fait, dans mon idée, en 1936-1935, ils réfléchissaient pas à comment on veut montrer la femme. Et même le fait que Blanche-Neige, elle nettoie dans la maison des 7 nains, ils se posaient pas la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Tout à fait. Tout à fait. C'est comme ça. Après, justement, ils voulaient en faire, mais c'est là que les biais en fait sont quelque chose qui est dangereux. C'est qu'en fait, ils voulaient faire de Blanche-Neige, par exemple, là, le personnage parfait. Et le personnage parfait à cette époque, c'est quelqu'un de gentil, de calme, qui sait cuisiner, qui sait faire le ménage. En fait, c'est pas, ils veulent montrer ça. C'est en fait la vision de la femme parfaite à l'époque, c'est ça. Oui, complètement. Donc, une des premières thématiques qu'on a vues, c'est quand même la thématique du consentement, qui est quand même une thématique importante. Une pensée à réponse, c'était par rapport à quoi? De quoi? Toi, Didi, une pensée à réponse. Réponse aussi, je pense qu'il y a un truc avec... Ah oui, parce qu'elle aussi, elle nettoie. Elle fait le ménage et tout, machin. Ouais, c'est vrai. Ouais, le consentement. Qu'est-ce que tu as à dire sur le consentement, Anissa? Dans les œuvres de Blanche-Neige et de La Belle au Bois dormant. Ah, d'accord, dans les œuvres. En général, personne dort. Ça vaut le coup de pas forcément l'embrasser. Même si ça la soulage d'un sommeil éternel? Là, le hasard a voulu que, mais en l'occurrence, c'est nouveau. C'est des biais. C'est que les hommes qui ont écrit cette histoire ont donné un aspect romantique à cet acte qui ne devrait pas l'être. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, tu parles de les hommes qui ont créé à l'époque. Moi, j'ai regardé dans les bonus de Blanche-Neige, je crois, il y a un petit making-of ou documentaire de 30 minutes qui parle donc de cette époque un peu charnière pour Disney où ils recrutent plein de gens, que c'est la Grande Dépression. Donc, il y a plein d'illustrateurs qui arrivent chez Disney et plein de nouvelles personnes qui travaillent et il n'y a que des mecs. Il y a que des mecs partout. Ah ouais, non, mais c'était vraiment un monde de garçons. Ça m'a encore plus choquée que je suis allée voir le film Barbie. Donc forcément, c'est une thématique qui ressort dans le film. Donc ça m'a encore plus no spoil. Marqué. Mais non, je ne dis rien de plus. Tu vas le voir? Je vais essayer d'aller le voir la semaine prochaine. Ouais, franchement, il est bien. Moi, j'ai quand même bien aimé. Ok, on spoil pas. Je dirai rien. Mais donc, oui, mais et dans les deux, on a quasiment la même scène en plus. Hein, c'est ah ouais, c'est clair. Même scène, même résultat, et aussi même sous-entendu que en fait c'est l'homme qui, il y a que l'homme qui peut faire vivre la femme, qui peut ressusciter la femme. Alors ça c'est une autre thématique qui n'est pas encore, mais alors là c'est carrément en lien, c'est la place de la femme. Donc moi j'ai eu le sentiment que c'était encore pire dans La Belle au Bois dormant, qu'en fait elle ne, alors j'allais dire elle ne sert à rien. En tout cas, on ne lui demande rien. Elle ne doit rien faire. Ce sont donc des... Pourtant, elles sont pas vraiment... Elles sont princesses, oui et non. C'est-à-dire qu'elles sont princesses, mais pas considérées comme des princesses. Donc, à part, effectivement, faire le ménage, faire la cueillette, elles n'ont aucune personnalité, en fait. Non, c'est clair. Je pense Cendrillon a plus de personnalité que les deux.
Oui, oui, bah, elle a déjà des vrais dialogues, quoi. Elle se Enfin, elle rebelle, a tu vois. vraiment des réflexions, elle a de la colère, oui, oui, là, oui. Ouais, Les sentiments par lesquels passe Blanche-Neige, c'est la peur et la joie. Enfin, on est sur quelque chose d'assez c'est vrai. bilatéral, quoi. Ouais, On la voit pas triste, on la voit pas en colère, on la voit pas. Non, non, ça n'existe pas. Mais en ouais, fait, la femme ménagère, parce que pour le coup, Blanche-Neige, c'est la ménagère, ouais. alors que pour moi, Aurore, c'est plutôt la bourgeoise, voire la noble, qui, elle, a juste pour mission d'être belle, de bien chanter et de bien paraître. Et c'est en effet, en quelque sorte, encore plus triste, parce C'est que d'ailleurs ce elle a... que c'est exactement ce qu'on lui demande, puisque c'est ce que les fées Ouais, c'est des vœux. lui donnent. Donc, C'est ça, mm. c'est ça, c'est ça. Sois belle, Euh, chante bien. c'est ça. Donc, ouais, ouais, elle a été encore... Enfin, elle a été limite même plus féminisée, pour pas utiliser un mot enfin, je sais qu'il y a des enfants qui nous écoutent, donc je fais attention aux mots que Mm. j'emploie, mais on a à nouveau le truc de la mère, de la... Mm. Attends, c'était quoi? La mère, la péripapéticienne et l'enfant. Enfin, je sais plus Non, c'est c'était que quoi l'enfant, les. quoi. Ah oui, il y a aussi l'enfant. Ouais. Donc, Ouais, donc voilà, on est un peu sur ça. ouais, complètement. Donc Mais oui, la effectivement, place de la femme est restreinte, quoi. ouais. Et en fait, c'est quand même dramatique parce que c'est c'est là que nous, on a vu ces dessins animés sans savoir que c'était des vieux dessins animés. Alors peut-être qu'on savait dans une part de notre tête ou qu'on nous l'a dit, mais en vrai, moi, je ne le savais pas forcément. Et donc, tu mets à côté Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, Réponse, Vaiana, enfin, voilà, toutes ces princesses, tu les mets à côté, alors que clairement, bah non, quoi. Et puis, aujourd'hui encore, toutes les petites filles, elles veulent s'habiller, alors certes comme Elsa, mais aussi comme La Belle au Bois dormant, comme Blanche-Neige. Et il y a toujours ce mythe de la princesse qui demeure. Ouais. Et Mm. peu de filles veulent être, par exemple, Anna, ou alors une princesse un peu, tu vois, euh, qui se bat, qui ne se laisse pas faire, hein, qui a, en tout cas qui a un rôle intéressant. Mm. Beaucoup que je vois, elle va être la princesse qui a une jolie robe et qui est jolie. Et avec une robe, Ouais, tu vois, et c'est... qui te ressemble aussi. Parce que moi, je sais que ça a été un des gros sujets. Ça a été quelle est la princesse qui me Ouais, ressemble le plus. ouais, Donc, et ma préférée, souvent, c'était celle que je considérais me ressemblait le plus. Donc, ouais. beaucoup de Belle et de Jasmine parce qu'elles étaient brunes. Tu vois, jusqu'à Mm. qui est Esmeralda. Mais bon, Esmeralda, elle était quand même moins connue. Oui, Et voilà. rebelle. Mm. Mm. Rebelle, tu vois, mais rebelle, Ouais, mes belles mais filles, par Rebelle, elle est exemple, récente. elles aiment beaucoup regarder, enfin, elles aiment beaucoup. Elles ont regardé Rebelle il n'y a pas très longtemps, donc c'est elles qui l'ont demandé, donc elles aiment, moi j'estime qu'à partir de ce moment-là, elles aiment bien Rebelle, mais je pense que, enfin, déjà, je sais même pas s'il y a des costumes rebelles, alors faut aller, je sais pas où, acheter un costume rebelle, ce qu'elles veulent, c'est le costume de la Reine des Neiges, hein. Bon, il y a aussi le phénomène Reine des Neiges, voilà, qui nous Oui, dépasse le tous. phénomène. Mais c'est vrai que, et peu importe ce que tu peux leur dire, ce que tu peux leur inculquer, j'ai l'impression que c'est vraiment de rentrer dans l'inconscient collectif que les petites filles. Enfin, moi, j'en connais des mamans qui me disent, moi, je leur ai jamais montré un dessin animé et tout. Elles rentrent de la crèche ou de je sais pas où et elles Elle veulent connaît. s'habiller en princesse, elles veulent les jupes qui tournent, elles veulent, ben voilà, c'est le mythe de la princesse. Ouais. Et à la fois, j'ai l'impression qu'il y a quand même un décalage entre leur préférée et Hmm, celle dont elles veulent, celle à laquelle elles veulent ressembler. Parce peut-être, ouais. que j'ai quand même cette impression, alors dis-moi si je me trompe, tu connais plus d'enfants que moi, mais qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop d'enfants qui te diront que leur préférée, c'est Blanche-Neige, quoi. Hmm. Donc c'est Aurore, tu vois. Je crois que même il y a beaucoup de gens Alors, qui savent pas comment Aurore, elle s'appelle. Alors moi j'en Et qui connais, l'appellent... dont la préférée c'est Aurore ou dont la préférée c'est Blanche-Neige, mais je n'ai pas parlé avec ses enfants, donc je ne sais pas si elle les aime parce qu'elle aime bien la robe, ou Ok. alors si elle aime vraiment le dessin animé, le personnage, la profondeur du personnage, les idées intellectuelles qu'elle apporte sur la table. Donc Déjà. voilà, Mm. et Ok. j'ai cette a priori de me dire que c'est la robe, souvent. En fait, elles aiment pas la princesse, elles aiment la robe. Mais je peux me tromper, parce que je n'ai pas posé la question. Ok. Euh, Mais
On pourra pas savoir si Lino, parce que Lino et Ayla, je pense pas elles sont pas avec Blanquica. Elles sont en vacances, donc elles verront tout ça en replay. Mais ce serait intéressant de leur demander justement quelle est votre princesse préférée à vous et pourquoi. Qu'est-ce que vous aimez chez cette princesse? Faire un petit sondage chez les, tu vois, 4-8 ans. Ouais. Carrément. Bon, après, j'ai aussi noté des thématiques plus obvious ou plus... Parce que moi, j'ai vu au début, je me dis, bah, qu'est-ce qu'il y a dans Blanche-Neige? Bah, la jalousie. Voilà, elle est jalouse. Mais bah, en vrai, chez les femmes, c'est quand même quelque chose qui, pareil, hein, qui rentre vachement la jalousie entre les femmes, le manque de sororité. Attends 2 secondes. Shamir, je sais pas si ta question, c'est une blague ou pas. Parce que Blanche-Neige, elle s'appelle Blanche-Neige. Oui, c'est son vrai prénom. En fait, Blanche-Neige, c'est son vrai prénom. Ouais, je sais, les parents étaient éclatés, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle. La Reine des Neiges, elle s'appelle Elsa. Et la Belle au Bois dormant, elle s'appelle Aurore. Mais Blanche-Neige s'appelle Blanche-Neige. Blanche-Neige s'appelle Blanche-Neige. Ouais. Maria, Sofia, Margareta, Katharina, Dertal. Alors peut-être que dans la version originale des frères Grimm, elle s'appelle ainsi, mais dans la version de Disney, elle s'appelle bien Blanche-Neige. Elle s'appelle Blanche-Neige. Ouais. Surtout que le miroir magique l'appelle comme ça. Mais merci de nous, encore une fois, de nous instruire. Ouais. Maria, Sofia, Margareta, Katharina, Dertal. Oui. Donc ouais, tu parlais de jalousie, pardon. Ouais, de la jalousie entre femmes, de qui est la plus belle, de qui, de ce genre de truc. Qui, je trouve qu'il y a quand même aussi marqué. Enfin, c'est pas quelque chose d'inexistant encore aujourd'hui. Hein, non. Moi j'ai l'impression que la sororité féminine c'est apparu il y a pas très longtemps. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc, alors que finalement... c'est vrai que c'est quand même fou que cette femme... Donc je parle de la Evil Queen, là, la méchante reine. Ouais. Elle veuille être la plus belle alors que elle est déjà la belle-mère. Et que si elle n'est pas la plus belle, elle doit tuer celle qui... Alors en même temps, les chirurgiens esthétiques n'existaient pas encore. Surtout que j'ai écouté avec attention aujourd'hui, où en fait, pendant des années, il lui disait non, c'est toi la plus belle. Et elle était déjà jalouse de Blanche-Neige, alors que Blanche-Neige devait avoir 4 ans, tu sais. Elle voyait le potentiel. Il y avait déjà un truc. Ouais, mais c'est quand même fou de se dire, elle avait encore ses boutons d'acné, que la meuf était là, non mais elle un jour elle va me dépasser, donc je vais déjà lui mettre la misère. Ouais. C'est quand même un truc pour moi c'est même au-delà de la beauté à proprement parler, c'est la jeunesse, quoi. C'est vraiment ce truc-là en fait, elle est plus jeune, donc par définition, elle sera plus belle et elle sera plus attirante que moi. Et ça fait quoi un autre thème que j'ai mis, mais malheureusement je n'ai pas j'ai mis un ordre random pour l'apparition des thèmes, donc je sais pas si c'est celui qui va apparaître. Si, c'est celui-ci, c'est le refus de vieillir, l'agisme effectivement, le jeunisme, le fait que pour être belle déjà il faut être jeune, et que la beauté ce n'est que dans la jeunesse qu'on la retrouve. Ça je pense que c'est en train de changer, mais tellement lentement qu'on n'y est pas encore. Ouais, tu sais, il y avait, je sais pas comment elle s'appelle, cette mannequin ou actrice qui, pendant des années, a fait la pub de Neutrogena, je sais pas comment elle s'appelle, et qui, pour le coup, refuse de se teindre les cheveux, alors qu'elle a ses cheveux blancs qui sont apparus il y a quelques années, et elle refuse de les teindre, donc elle a les cheveux vraiment assaisonnés, comme on dit chez moi, elle est un peu porte-drapeau de ça, de ce truc-là, il faut accepter de vieillir, et je comprends pas pourquoi une femme, à partir du moment où elle a les cheveux blancs, on la met au placard, etc. Et donc elle fait beaucoup de lobbying sur ces sujets-là, de plaidoyer. Non, mais c'est bien. Voilà, mais c'est vrai que des dessins animés comme ça nous a pas aidé, ça n'a pas aidé la femme dans l'âge. Ralo, elle dit la représentation de la femme vieille en sorcière moche. Moi, je me souviens, j'étais à la fac quand on avait parlé de ces sujets-là. J'avais un cours de féminisme à la fac. Et je me suis rendu compte que je connaissais rien, tu vois, et que on me faisait enfin rendre compte, je commençais ma déconstruction, quoi. Donc c'était il y a belle lurette, il y a 10 ans, quoi. Même plus. C'était avant les woke.
Et quelqu'un avait dit, c'est fou que dans les Disney, par exemple, les méchants sont moches et les gentils sont Bien beaux, sûr. tu vois. Et c'est souvent le cas. Alors, c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a aussi, je pense par exemple à La Princesse et la Grenouille. Docteur Facilier, il est quand même hyper séducteur et charmant. Mais bon, La Princesse et la Grenouille, on est déjà dans les C'est années récent, quoi. 2000. Et Donc, le ouais. Baron Samedi, je sais pas si c'est le Baron Samedi, j'oublie à chaque fois. Non, je crois que c'est pas le Baron Samedi, mais c'est quand même des sorciers qui sont aussi liés à la séduction, quoi. Ouais. Donc mais oui, oui, on est d'accord que c'est assez rare que et même sur des versions caricaturées, Jafar, par exemple, c'est le seul qui ressemble vraiment à un arabe dans Aladdin, quoi. Ouais. Enfin, on va pas se Ouais. mentir. Ouais. Lui et le voleur là, et le voleur ou le marchand, et même pareil. Gazim. Ouais, Kazim, ouais, voilà. Mais Mais n'en dis pas plus, nous allons faire Aladdin pardon. bientôt. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai hâte. Donc, effectivement, gros sujet. Blanche-Neige nous a pas du tout aidé là-dessus. Alors, j'ai noté aussi l'hygiène corporelle. parce que, tu vois, Parce si qu'il y je a me quand dis, même 25 minutes voilà, je me, de brossage de dents. je me dis, attends, qu'est-ce que Blanche-Neige, elle nous apprend? Qu'est-ce que, après avoir vu Blanche-Neige, on peut dire aux enfants, ah, tu vois Blanche-Neige, hein? Eh ben, se laver les mains avant Se de lave les manger. mains avant de manger. Voilà. Et surtout Mais tu avec un sais, balai sur la tête, ça c'est bien aussi. On peut jouer avec le savon, ça c'est voilà, c'est super. Mais surtout, on se lave. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le noter, que c'était rigolo. c'est ça. Mais non, mais moi, ça m'avait surprise parce que je m'ennuyais un peu. Et, euh, et en fait, à un moment, j'ai mes idées qui ont vagué, mais pendant, j'ai l'impression, une éternité. Et quand je suis revenue, c'était toujours Toujours la la même scène scène. du lavage Ouais, les de scènes sont mains. hyper longues dans Blanche-Neige. Et ouais, et je me suis dit, mais attends, on est encore en train de se laver les mains là. On n'a même pas commencé le repas. Ça ne va pas avoir de fin. Et, euh, et ouais, donc je me suis fait la même remarque qu'il y avait aussi ce truc-là éducatif de, bah, en fait, le lavage des mains, ça devait être une période où il y avait besoin de travailler sur l'hygiène et, Peut-être. et sur, voilà, il devait y avoir une épidémie, je sais pas. Ouais, puis Mais c'est encore mettre Blanche-Neige dans le rôle de maman, puisque ah bah oui, bah, bien la sûr. place de la femme, si on en parle, ben, comme tu le disais, c'est soit maman, soit autre chose. Mais C'est là, ça. Blanche-Neige, elle rentre plus dans le moule de la petite maman. Sachant qu'elle a 15 ans et que c'est des adultes. Ouais. 15 ans ou 16, Blanche-Neige? Ouais, 15-16, un truc comme Ouais. ça. Elle est très jeune. Elle est jeune, ouais. Quoizen? Ah ouais, c'est clair qu'elle est dans la Cuisine. Quoizen. À la cuisine. Alors, j'ai noté en parallèle la politesse pour La Belle au Bois dormant. Quand tu fais une fête, c'est bien d'inviter les gens parce que après, sinon, ils viennent t'embêter et te faire des mauvais sorts. Donc, c'est pas très gentil. Donc, il faut être bien Tout à poli fait. et inviter tout le monde. Surtout quand t'es roi et reine et que t'as le flouze. Donc, Mais par contre, imposer une danse à une princesse, ça, tranquille. ouais, et puis imposer aussi un mari alors qu'elle est encore dans Ah, le berceau. détail. Parce qu'à la fin, tu sais, il commence à se réveiller en disant, mais tu sais, j'ai réfléchi. Ouais, ouais. Et maintenant que je sais que, en fait, la personne dont mon fils est amoureux, C'est c'est bien, ta princesse, c'est bien celle qui était prévue, ça va. on l'accepte. J'ai noté aussi la rancune, alors ça c'était plus en parallèle de la jalousie, qui est donc le moteur de la méchante reine, le moteur de Maléfique, c'est la rancune. Malheureusement, je pense, j'ai commencé Maléfique, le film, et je pense pas l'avoir terminé. Il faudrait que je le revoie, parce que ça m'avait pas déplu, alors je sais plus pourquoi j'ai pas pu le finir, mais je pense que ça vaut le coup que je le vois, non? Bah oui, oui, Au moins le sachant que 1. moi, c'est le genre de film que je ne regarde, enfin que j'ai regardé une fois, que j'ai adoré quand je l'ai regardé, mais que derrière, je ne regarderai pas. Mm. Mais en tout cas, je l'avais trouvé plutôt qualitatif. Mm. J'allais dire Eve Angeli. Comment elle s'appelle? Angelina Jolie. Rien à voir. Euh, Angelina Jolie, ouais, joue bien le rôle, quoi. Ouais, Mais tu vois, ça m'a pas marqué de ouf, quoi. ouais. Non, il faudrait que je le revoie. Alors aussi, la grande, quand même, le grand enseignement de Disney à cette époque, c'est que
Quand t'as un crush, c'est qu'en fait, tu es amoureuse et que du coup, il faut y aller, quoi. Tu peux tout accepter et tu fonces. Surtout, ne Et, réfléchis pas, fonce. et surtout si tu l'as vu dans un rêve. Ah, bah, mais bah, ça, c'est parce que si tu as vu Là, dans un c'est rêve, le c'est que vous bonus. avez déjà une relation installée. Je veux dire, il n'y a pas de, C'est ça, pas de souci, quoi. Mais c'est ça. voilà. Et donc, et puis si tu envoies un petit oiseau qui vient faire un bisou au prince, et ben après, il a le droit aussi, bah, quand tu dors, de t'embrasser. Je veux dire, Bien sûr. c'est donnant-donnant. Donc, normal. Donc pour tous les enfants qui écoutent ça, non, ce n'est pas vrai. Non, non. Non. Avoir un Voilà. crush, qui peut aussi parfois s'appeler avoir un coup de foudre, parce qu'on aime bien aussi le romantiser. Je ne dis pas que les coups de foudre n'existent pas, mais ce n'est pas tomber amoureux. Et puis, même tomber amoureux, c'est pas poum, tu tombes et ça y est, t'es en amour, quoi. C'est ça. C'est Ça des demande choses du. qui se construisent, qui demandent une connaissance à minima de la personne, C'est ça. et pas on l'a Et pas que de son croisé statut. et on a entendu sa voix et puis c'était cool, quoi. Donc, Et comme il chante bien, et comme il chante bien, et qu'est-ce qu'il est beau avec son cheval. c'est Donc ça. voilà. Donc ça, effectivement, c'est pas génial parce que ça aussi, c'est un truc qui nous est resté, bah, moi qui m'est resté, hein, quand même, hein, ce truc, sans le Ah conscientiser, tu vois, bah, mais c'est dur. bah, bien sûr, mais c'est ce truc, c'est toute notre culture. En fait, le corps va réagir et que tu dois absolument l'écouter parce qu'il a toujours raison. Non, Oui, ce n'est ouais, pas vrai. c'est ça. C'est pas vrai. Il faut savoir rationaliser Bon, les choses. voilà. Oh, Un peu pardon. moins. J'ai Oui. noté aussi vivre ou obéir parce que je l'ai surtout ressenti dans La Belle au bois dormant où, bah, en gros, on lui demande vraiment d'obéir, quoi. Et à un moment donné, le seul moment où elle veut un peu désobéir, eh ben, elle pourrait risquer sa vie. Donc, il y a ce côté quand même Mhm. d'obéissance, de faire ce qu'on te dit de faire. Pareil chez Blanche-Neige, hein, parce que les nains lui disent tous de surtout pas ouvrir parce qu'il risque d'avoir la méchante reine. Tout à fait. Et elle, bah, qu'est-ce qu'elle fait, voilà. Je vais pas tarder à vous laisser. Voici un petit site sympa pour connaître l'histoire de Blanche-Neige. Merci, Chamir. On t'embrasse sous ton Merci. eau. Je crois que le site, il va pas s'afficher, mais Ouais, je l'ai euh, pas vu, moi. en fait, Tu peux le mettre sur le Discord, comme ça, on pourra le récupérer. Merci beaucoup, Chamir. exactement. Et puis, j'ai noté aussi ce qui est attendu d'un homme, parce qu'on a la place de la femme, mais aussi, on a aussi ce qui est attendu d'un homme. Ou alors ce que moi, en tant que femme, j'attends d'un homme. Ben, le fameux, Un cheval. voilà, le fameux mythe de l'homme qui arrive avec son cheval et qui te libère de ton joug, de ta douleur, de ta prison. On a juste à attendre posément, tu vois. Tu fais ta petite sieste, tranquille. Lui, il vient avec son cheval ou pas son cheval. Il affronte des dragons ou pas. Mais de toute manière, il va te trouver et il va te libérer. Ce sera l'amour pour toujours et puis vous aurez Mais plein d'enfants. Ce sera trop bien. ouais, et surtout, tu vois, le truc de. Moi, ça m'a choqué là, c'était dans Blanche-Neige. Il lui fait un bisou, elle se réveille, elle monte sur le Oui, et elle cheval, se elle fait casse. des bisous à tout le monde et elle se casse. Ouais, elle dit au Bah revoir au nain. non, Moi, ça m'a choqué aussi. Je me c'est dis, ça. mais Bah non, sérieux? en fait, c'était tes colocs. En fait, tu peux au moins poser un préavis, Ouais, c'est discuter clair. avec eux, leur expliquer que, tu vois, bon, bah, tu vas le suivre, faire les présentations, T'as je sais rien pas, signé, prendre un petit meuf. café avant de partir. Ah non, mais moi aussi, ça m'a Et choqué. Je me dis, ah oui, quand même. Effectivement, elle part direct. Donc bah nous, enfin moi je sais que ça m'est un truc qui m'est resté longtemps. Aussi la passivité dans le couple finalement parce que ben si t'attends qu'un homme il vienne te chercher, c'est toi t'es complètement passive là-dedans, hein. Et puis les deux là elles sont vraiment ultra passives. ah, c'est Euh, clair. et le prince, c'est le seul qui est actif dans cette relation. Bon, actif, c'est un grand mot aussi, hein. Il apparaît, oui, il apparaît deux Le fois, hein. mec, ouais, le mec, il apparaît 2 fois. Alors, sur La Belle au bois dormant, il apparaît Non, un peu plus. c'est vrai, il se bat. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai oublié, je viens d'y penser, j'ai oublié de mettre
les princes dans notre classification. Donc on en reparlera quand on fera les Ouais, bah, de toute personnages. façon, il y avait pas Mais il y beaucoup a pas match. de... Ouais, il y avait pas de grand risque. Non, c'est sûr. Et puis bah, le dernier quand même, ce que tu m'avais aussi souligné, c'est le thème de la mort, parce que la mort dans ces deux contes, on appelle ça une espèce de sommeil éternel. Ouais, et Enfin, on le d'ailleurs, transforme en sommeil éternel, hein. mais d'ailleurs, je suis convaincue, désolée pour les enfants qui regardent ça, bochez-vous les oreilles si vous voulez pas entendre, mais j'ai quand même l'impression qu'en fait, elle meurt en fait, Blanche-Neige, hein, enfin, elle ne revient pas, en fait, parce qu'il y a le baiser, elle monte sur le cheval, et en fait, il y a un château dans le ciel en or, qui ressemble quand Ah, même tu un vois ça peu comme à ça. l'Olympe, et bah, ils Alors moi, partent je le vois vers... pas comme ça oui, parce que dans le grimoire de la sorcière, c'est bien écrit un sommeil éternel. Bon, après, sommeil éternel, oui, ça peut être carrément une métaphore. Ouais. Bah, je sais pas. bah, C'est en pas tout mal cas, ça vu. m'a fait bizarre ce truc-là de... elle monte, tu vois, et en fait, au lieu de partir vers un château qui serait au loin, c'est un château dans le ciel, doré et lumineux, qui Mhm. ressemblait étrangement à une lumière blanche. Mhm. Et je me suis demandé... Et après, ça finit par... Euh, attends, c'est formule exact. Je crois ils vécurent ensemble jusqu'à la fin des temps, un truc comme ça, tu Ah vois. ouais. Ah ouais, ce serait intéressant. Donc, Bah déjà, faudrait voir la vraie histoire de Blanche-Neige, qu'on ira voir grâce au lien de Shamir. tout à Et fait. puis voir ce qu'on peut en retirer sur les mots qui sont aussi utilisés dans le conte, tu vois. Ouais, carrément. Intéressant. Carrément, carrément. Alors, on a Voli volou. décidé de revoir un petit peu, ben, alors déjà les catégories qu'on a généralement dans notre classement des dessins animés que l'on fait à la fin. On va les reprendre sans donner de notes, mais plutôt en disant juste notre cœur ou notre tête penche plutôt vers l'un ou vers l'autre sur les différentes catégories. Sur les personnages, on a aussi différencié certains personnages, enfin, voilà, sur certaines catégories. Vous pourrez nous dire aussi, c'est un peu le match des princesses, quoi. Le match C'est ça. Aurore Blanche-Neige. Alors d'abord sur la sensibilité personnelle, moi, on va peut-être les montrer, puis comme ça on en parle après. Ouais. Attention. Alors moi, j'ai un peu de décalage. Alors des fois, dans les réactions, je peux mettre un peu de... Alors, Ah. sur la sensibilité personnelle, moi j'ai mis Blanche-Neige pour une simple et bonne raison. C'est que quand j'étais petite, j'avais la VHS de Blanche-Neige. C'est pas une VHS Mhm. que j'ai énormément utilisée, mais en tout cas, je l'ai vue plusieurs fois et plus que La Belle au bois dormant que j'ai découvert grande, enfin j'étais déjà adulte et que j'ai vu finalement que peu de fois. Et puis vu que les fois où je l'ai vu, il m'a plutôt ennuyé de le regarder jusqu'au bout. Ça a toujours été un peu quand même une épreuve. Donc clairement, dans ma sensibilité personnelle, c'est Blanche-Neige qui l'emporte. Et ça a peut-être une incidence sur ben, le reste des catégories aussi, parce que je connais plus Blanche-Neige que La Belle au bois dormant. Je- Voilà, petit Très bien. spoiler alerte, quoi. Spoil. Ben, pour ma part, c'est bien parce que moi, je suis plutôt Aurore. Je suis Team plutôt Aurore. La Belle au bois dormant. Team Aurore, pour moi, depuis toujours, enfin, Aurore, c'est la plus belle des princesses. Pourquoi c'est la plus belle? Franchement, à part le design, sa tenue, ses cheveux parfaits, ses yeux merveilleux, son nez aquilin, enfin, Elle est belle, tout hein. est parfait. Mm. J'adore. Enfin, c'est la première princesse aussi qui porte du noir et ça lui va tellement bien. Ouais. Bref, enfin, je suis sous le charme de Aurore. Euh, un peu moins de l'histoire, mais comme je suis pas fan de l'histoire non plus de Blanche-Neige, de toute façon, il n'y avait pas d'autres arguments à Mm. ajouter. Et sur le design aussi, j'adore la dessin. Je trouve que ça fait penser au style de Musha. Ah, si vous avez... Musha ou Mouchou? J'ai pas bien entendu. Non, non, quelle horreur! Jamais Mouchou, jamais Mouchou. Non, Musha, donc Musha, je crois que ça s'écrit comme ça, M comme C ça, H A. je sais plus.
Voilà, en fait, qui est donc un artiste des années je ne sais guère, et qui est très connu en fait pour toutes ses illustrations, notamment dans la publicité. Il faisait des pubs d'époque, donc dans les années folles. Et si tu vas sur Google et que tu regardes un peu, je pense que tu pourras en trouver. Il est très connu pour avoir fait les saisons, les femmes à Bémucha Santé, tu vois. Voilà. Et en fait, Ah ouais. voilà, et je suis une très très grande fan, j'adore la qualité du dessin avec des traits très épais, et je trouve que La Belle au bois dormant euh, bah, partage, enfin, est dans ce style-là. Donc voilà pour mes arguments. C'est plutôt très orienté physique pour le coup. Ok. Eh bien, c'est noté. Alors, on a qui dans le chat? Ralo a dit Team Blanche-Neige, Blanche-Neige aussi. ouais, et Blanc-Michael. Donc Blanche-Neige on est sur aussi. 3 Blanche-Neige. Ouais. Bah, c'est là qu'on voit aussi que C'est ça a la été vie. quand même ouais, le grand. Enfin, peut-être que c'est ça, j'en sais rien, le grand succès. Parce que je sais que j'ai une de mes belles-sœurs qui adore La Belle au bois dormant. C'est vraiment son film de Disney référence. Elle a beaucoup transmis ça aussi à sa fille. Waouh. Enfin, ou elle l'a transmis ou pas transmis. Enfin, en tout cas, sa fille aussi. Est très, très La Belle au bois dormant, la robe rose, enfin, tout ce truc-là. Que... Moi, je trouve ça Mhm. plus. Blanche-Neige, je la trouve plus iconique, en fait, qu'Aurore. Mais on va en reparler, puisque là, Oui, c'est le bien match des sûr, princesses, justement. tout à fait. Quelle est la princesse que l'on préfère? Et donc, bah, sans trop de Bah surprise, oui. la plus belle des princesses, selon toi, c'est vrai, tu me l'as souvent dit, Aurore. C'est vrai qu'elle est. Elle est très belle. Ah, J'ai mais vu elle est la quand même personne, magnifique. l'actrice de qui elle était inspirée et c'est copie conforme. Vraiment, je sais plus son Ouais, nom ouais. malheureusement. Mais Moi, je trouve qu'elle te ressemble. oh, mais t'es trop mignonne. T'es trop mignonne. Merci. Je vais juste dire merci. C'est comme si noir là de casque. Euh, alors moi, je préfère Blanche-Neige. J'ai quand même réfléchi avant de répondre. Incroyable, n'est-ce pas? Euh, Je Mon préfère Blanche-Neige. Alors, c'est ce que je viens de dire. Je la trouve plus iconique que La Dieu. Belle au bois dormant, enfin que Aurore. Et les deux sont quand même ultra passifs dans le film, mais Blanche-Neige un peu moins. C'est-à-dire que, Bah, elle fait le ménage, quoi. voilà, elle se débrouille chez les nains, elle a plus d'interactions avec plus de monde. euh, Elle est quand même voilà, très gentille. Et il n'y a pas que euh, elle et le prince, quoi. Il y a quand même d'autres petites choses qui se passent. C'est vraiment voilà, des petites nuances. Mais je la trouve quand même. Enfin, je la préfère quand même, je pense. Ok, ok. Mais j'entends. J'entends. Je j'ai pas beaucoup plus d'arguments que la sur Aurore. J'aime, donc comme je disais aussi la tenue donc noir et Ouais, beige, mais elle j'aime est très belle. aussi le fait qu'elle a une robe bicolore, où en fait ben tu peux la choisir bleue ou tu peux la choisir rose, et donc elle peut, disons, scier à plus d'une personne. Il faut encore la trouver dans la bonne couleur, mais j'aimais bien ce truc-là, et je pense que c'est aussi un des points qui a fait qu'elle est moins iconique. C'est que comme la robe elle est de 2 couleurs, et ben elle est moins marquée, quoi. Ouais, enfin, on la trouve quand même souvent en rose. Enfin, quand tu tapes Aurore, on peut faire le test, hein, mais si tu tapes Aurore, La Belle Bah au bois ouais, dormant, je pense que on a du rose, parce quoi. que un cosplay d'elle, je mettrais toujours. Ouais, on a un bleu. Deux. Ouais, mais tu vois, elle existe. Elle existe. Oui, oui, elle existe. Mais c'est vrai que moi, moi dans mon idée, elle est plus rose, quoi. Ou alors sa robe beige et noire, là. Ouais, bah moi je la préfère dans tous les cas, donc disons que voilà, quoi. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi, la scène dans la forêt, que je trouve
quand même vachement où elle danse, etc. Je trouve ça plus sympa et plus attrayant que la scène avec où elle passe Serpillère, Blanche-Neige. Enfin voilà. J'ai pas vraiment d'autres arguments. C'est- Bah, Mais à nouveau, on n'est pas des grandes fans, quoi. non, bah non, ni l'une ni l'autre. Mais ouais, je trouve qu'elle est un peu plus fade. Aurore est un peu plus fade pour moi que Blanche-Neige. C'est peut-être aussi dans la couleur des cheveux, dans la Oh, robe, tu vois, tout ça qui fait oh bah que non, justement, c'est ce qui fait. Moi, cette je pense robe qu'elle est, bleue et jaune, elle est quand même, enfin, c'est fou, quoi, je trouve, d'avoir fait une robe bleue, rouge et jaune. Et pourtant, elle est hyper iconique. Bah, c'est les tenues traditionnelles bavaroises. Ouais, bah alors ça, ouais. Donc, je pense que ça reste quand même Ouais. dans un truc assez. Je sais plus d'où est censée venir Ah, bah oui. Aurore, mais je crois qu'elle est française, Aurore. Ah ouais? Donc, on est plus sur un style un peu Bah plus oui, c'est classique. Charles Perrault, donc effectivement, sans doute. Ouais. Mais en tout cas, je trouve que, en fait, pour mon étonnamment, je laisse moins de place à Aurore, mais je trouve qu'en matière de personnalité, elle a l'air quand même plus éveillée que Blanche-Neige. Parce qu'elle a des envies de liberté, elle a des envies de Oui, faire des c'est choses, vrai. alors que Blanche-Neige, Non, Blanche-Neige, elle se laisse, ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais, si le chasseur il lui dit pas meuf, on veut t'arracher le cœur, elle avait pas l'air de réagir plus que ça, quoi. c'est vrai. Mais après, c'est Bon, aussi voilà. les conditions étaient peut-être pas les mêmes aussi pour l'une et pour l'autre. Mais j'entends, c'est vrai. Tu as soulevé un point intéressant. Euh, Après le match des princesses, on a les matchs des méchantes. Quelle est la méchante que l'on préfère? Alors, d'ailleurs, vous nous avez pas dit dans le chat si vous préférez Aurore en tant que princesse, hein, princesse Aurore ou princesse Blanche-Neige. Est-ce que Ah, c'est je pense qu'ils pareil vont avoir les mêmes réponses, Bah, je sais pas, ça dépend, hein. j'imagine. Ah oui, j'imagine tu vois, j'imagine mal avoir un Disney où c'est ma princesse préférée, mais je préfère l'autre film. Non, Mais mais c'est pas je préfère l'autre film. C'était de base, ma sensibilité, elle va plus vers l'un ou oui, vers l'autre. t'as raison, t'as raison. C'est pas pareil. C'est Donc, vrai, c'est vrai. donc, bref. Ok, j'avoue. De Comment en base, par attendant la exemple, réponse. de base, ma sensibilité, elle va plus vers, sans doute, vers Blanche-Neige que vers Rebelle. Alors que bah, je préfère la princesse Rebelle 100 fois, tu vois. Ah, moi, ma sensibilité personnelle, elle va plus vers Rebelle, hein. Parce que Rebelle, c'est C'est sûr. vraiment le physique que je rêve d'avoir dans ma vie. C'est Ouais, être rousse avec des. Voilà. des En super Écosse. cheveux. Ouais. Blanche-Neige aussi. Ouais, c'était super. Alors, la méchante, j'ai un peu hésité. Ah, ben, j'ai tellement hésité que c'est pas mis. Ah! Attends, on va la retrouver. Ah non, mais je sais que ce que j'ai dû faire, j'ai dû faire un copier-coller. C'est pas grave. Ah, et ça a sauté? Mais alors, t'avais Ouais, choisi qui? Putain, le suspense, c'est à son comble. voilà. C'est parfait. Attends, je vois pas, moi. Ça charge. C'est long à charger. Mhm. Tu vois, même pour charger un doc, c'est un peu long, quoi. J'ai aussi choisi la méchante reine. Ok. Bon, je galère aussi avec moi. Maléfique est devenu plus emblématique, mais je pense que c'est dû au film, justement, avec Evangélie. Tout à fait. Tout à fait. Euh, mais finalement, quand tu vois les deux, je trouve que la Evil Queen, elle est terrifiante. Et puis, Non, mais je me suis des deux aussi, côtés. je me suis fiée à un truc. Alors, j'ai pas vu, je me souviens pas avoir vu La Belle au Bois dormant quand j'étais petite, mais je sais que la méchante reine, elle m'a traumatisée étant petite. Je me suis d'ailleurs dit qu'on pourrait faire un Disney ou alors un match sur les J'aimerais traumas trop. d'enfance, sur Ok, ok. les films ou les moments Grave. à ne pas montrer à vos enfants, ou alors avec, tu vois, Mufasa. des airbags. Stylé. Donc c'est pour ça que j'ai Euh, voté la Evil Queen. ok, trop bien. Eh ben, écoute, moi j'ai plein d'arguments hyper. Le premier, c'est que elle est aussi charismatique dans les deux
rôles qu'elle a. Donc Ouais. la partie belle sorcière, enfin belle et effrayante reine, etc. Et dans la partie sorcière, dans les deux parties, elle est effrayante Ouais. et d'une manière qui est différente. Ouais. Alors juste oufissime. Donc les deux sont aussi mythiques les unes que les autres. Elle a aussi créé la phrase quand même qui est devenue iconique, pouvoir magique, Mm. qui a la beauté pareille, enfin parfaite et pure, un truc comme ça, iconique. Donc tu vois, on retient ça. Et surtout, je trouve qu'elle est magnifique, alors que Maléfique, pour le coup, moi, elle m'a traumatisée avec ses cornes sur la tête. Mhm. Et j'ai jamais compris le concept des cornes sur la tête. J'ai toujours trouvé ça, ça fait vraiment démoniaque, et à la fois, c'est pas les démons comme moi j'aime les voir, donc j'étais pas à l'aise avec ce truc-là. Donc voilà, donc pour ça, enfin pour moi, ouais, la méchante reine, c'est la reine des méchantes, quoi. Mm. Et d'ailleurs, je crois que dans la série Disney Channel, non, il s'appelle Maleficent? Non, comment ça s'appelle? Tu sais, les films, les teen movies avec les méchants. Ça Ouais. te parle ou pas? Ouais. Non. Bon, il y a une série de films avec les enfants des méchants qui partent dans des écoles de gentils et de méchants. Ah ouais? Euh, Ça te parle pas? Non. Non, ça te parle pas. Ça s'appelle. Attends, bah, tape film enfants. C'est Disney, hein? Ouais, ouais, c'est du Disney. Descendant, c'est ça? Ouais, c'est Descendants. Voilà, très bien. Oh, je connaissais pas du tout. Bah, c'est une série de 3 films. Alors, le troisième est vraiment insupportable. En l'occurrence, tu vois, le petit du milieu, là, il est décédé il y a pas longtemps. Malheureusement. Mais en gros, le concept, c'est un peu le concept d'école. Je crois qu'ils ont voulu un peu récupérer la vibe Harry Potter, où il y a une école pour les gentils et une école pour les méchants, sachant que les méchants vivent sur une île enfermée. Et donc, le fils du directeur de l'école, qui est donc le fils de La Belle et la Bête, décide d'offrir l'asile aux enfants en fait des méchants pour leur permettre en fait de vivre dans un monde de gentils. Et D'accord. donc, les films sont basés sur le fait que, en fait, des méchants viennent étudier. Voilà, dans le monde des gentils. Et je crois que c'est donc la fille il y a la fille de Maléficent, il y a la fille de Blanche-Neige, enfin la fille de la méchante de Blanche-Neige, et voilà les méchants. C'est marrant que tu connaisses pas. Ah bah ouais, je connais. En fait, j'ai déjà entendu parler de Descendants, mais alors j'aurais jamais pensé que c'était un truc comme ça. Ouf. Ok. Et tu vois, pour moi, il y a vraiment ce combat entre les deux reines. Ouais, moi aussi, ça coupe un peu. Je galère un peu. Mais Je la galère. reine des méchantes, ça reste quand même la reine. Oui, je suis d'accord. Moi, au départ, je pensais que... Non, Rallo, je pense pas que c'est toi. J'ai des problèmes de connexion aujourd'hui, donc j'espère que ça va aller. Des fois, ça va, des Non, fois, mais ça moi va moins aussi, hein. bien. Des fois, ça coupe. Euh, je pensais au départ que tu parlais de la série Once Upon a Time, Ah, Once Upon a Time, où ouais. la Non, Evil Queen, j'ai pas. c'est un des rôles principaux. Mais en même temps, Non. c'est parce que Blanche-Neige aussi est un des rôles principaux. Donc. Ouais. Ok. Alors, les meilleurs acolytes. Voilà. Donc, en gros, c'est un match les 7 nains contre les 3 petites fées. Ah, toi, t'as préféré Ah les bon? 7 nains. Non, j'ai pas préféré les 7. Non. T'as préféré J'ai Grincheux. préféré. Ouais, parce que je les regardais dans mon regard d'adulte et le personnage normal Oui. dans cette. Oui, c'est vrai qu'en Et fait, au final, il a la parole sensée, Grincheux. Hein. bah ouais. Mm. Alors que moi, j'ai toujours cru que c'était prof qui l'avait. Et en fait, je me suis rendu compte que prof, en fait, c'est juste une personne qui bégaye, mais qui a pas d'autre. C'est le leader du Bah groupe, mais je pense parce que ça doit être le plus âgé. Mais c'est quand même le ouais. leader du groupe. À la fois, Ah, ça il essaie coupe. de choses, il est mal compris, et il y a Grincheux qui râle, des choses un peu plus.
un peu plus pas posément du tout, allemand, mais un peu plus rallomant. Bon, je suis désolée en plus tu m'entends pas bien. J'avoue, c'est un peu galère ce soir. Ouais, je Mais suis désolée. non, 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 mais moi aussi, je rame fortement. En tout cas, ça a été une redécouverte pour moi, un jeu, et je kiffe. C'est vrai que Ouais, je le trouve c'est vrai que bien. c'est un chouette personnage. J'avais pas pensé, moi, j'avais pensé vraiment en mode package, tu vois, tu prenais les 7 nains ou Ouais, tu prenais les 3 fées. Et dans ce sens, je préférais quand même les 3 fées. ouais, J'ai pas beaucoup d'arguments, si ce n'est que les 7 nains, ils sont un peu bizarres et que, et que les 3 c'est ça. fées, elles sont rassurantes. Et puis, j'ai une petite Ouais. anecdote. Un soir, j'étais invitée chez notre ancien collègue Seb, que tu connais. Et il avait Oui, une copine à elle et qui faisait, je crois que c'est Pimprenelle, l'a fait chez Disney en fait. Elle était mm, trop drôle. personnage. Et moi qui pourtant ne connais pas bien La Belle au bois dormant et tout, je te jure, j'ai pleuré. J'étais comme une enfant. J'étais, mais c'est vrai. Ah ouais. Bon, j'étais pas, j'avais pas bu que de l'eau aussi, hein. Mais ouais, j'étais hyper émue de la voir, de me dire que c'était, parce qu'en fait, je sais pas s'il y a ce côté hyper rassurant des fées, tu vois, elles sont rassurantes, quoi. Je les aime bien. Voilà. Ok. Et ben, si moi j'ai déjà rencontré Peter Pan. Ah, Enfin, je connaissais un mec qui était Peter Pan chez Disney, et j'ai connu un mec. Bon, je le connais, c'est pas mon pote, lui, mais j'ai connu un peu, qui lui passait le casting pour être le génie, et il a été recruté. pour être le Donc, génie, ouais, waouh, un truc de c'est trop ouf. bien, hein. Ah ouais, trop C'est bien. ça. Euh, On pourrait faire aussi, si on devait être un personnage chez Disney, qu'est-ce qu'on voudrait qu'on soit, tu vois? Qu'est-ce qu'on voudrait être? Qu'est-ce qu'on voudrait être? Qui on pourrait, ou on voudrait interpréter? Hmm. Je pourrais pas répondre comme ça, il faudrait que j'y réfléchisse. Sur l'animation du dessin animé, on a toutes les deux préféré quand même La Belle au bois dormant, même si j'ai trouvé quand même Blanche-Neige très bien fait. Enfin, franchement, c'est pas le pire, c'est loin d'être le pire des Disney en termes d'animation. Pour l'époque, pour 1937, ça tabasse quand même. Mais Ah on ouais. sent que La Belle au bois dormant arrive aussi après Cendrillon, où ils avaient trouvé ces petits scintillements là que tu as mis en gif d'ailleurs, Ouais. ils appelaient ça la poussière, Babidi babidi bouf. la poussière magique, ou La je sais boule plus de comment cœur d'étoile. ouais, enfin en tout cas il lui avait donné un nom parce qu'ils avaient réussi à le faire pour Cendrillon au moment du changement de robe. Et Mm. donc, on voit qu'ils l'ont réutilisé ici. Et puis, on voit aussi que sur pas mal de choses, quand même, j'ai l'impression, je sais pas, mais que La Belle au bois dormant, c'est aussi une référence pour d'autres dessins animés, des choses qu'on revoit après, tu vois. Donc, alors Ouais. peut-être Cendrillon aussi, hein, cela dit, voilà. Et puis, tu l'as dit aussi, le style graphique, enfin, l'ambiance est Mm. super beau. Ah ouais, moi je Un peu trouve ça gothique, magnifique. mais beau, quoi. Ouais. Et je crois que à Disneyland, il y a tout le truc de la Belle et la Bête, mais je crois qu'à l'intérieur, c'est la Belle au bois dormant dans le château. Le château, c'est le château de la Belle au bois dormant. Ouais. Et dans les vitraux aussi, c'est la Ouais, Belle au bois dormant. ouais. Et ouais. Donc d'autant plus. Ouais, trop beau. Ouais. Et puis, voilà, ça serait mythique. L'intrigue principale, tu m'as mis Cendrillon. Non, j'ai pas mis Cendrillon, j'ai mis Cendrillon fatigué. Mais comme je savais que tu voulais que je prenne parti, tu peux enlever le gif. Alors Il y en attends, a un est-ce que autre je vais y dessous. arriver? Parce que du coup, hop, on va faire ça, ça. Et tu peux juste le supprimer, hein. T'as choisi La Belle au bois dormant. J'ai choisi Blanche-Neige. Je me suis moins ennuyée dans Blanche-Neige que dans La Belle au bois dormant. J'étais surprise de voir qu'il durait plus longtemps que La Belle au bois dormant. Parce que La Belle au bois dormant, vraiment, me paraît long. Et à la fois, j'ai l'impression qu'il se passe rien. Donc c'est... Moi, j'aime pas du tout l'intrigue de La Belle au bois dormant.
Ce truc de Dis- du doigt qui doit être, où elle doit ouais, se se piquer. piquer, qui font tout pour surtout pas qu'elle se pique. Et puis, ben, en 2-2, paf, elle se fait piquer. La reine maléfique, enfin la fée maléfique qui a une magie tellement puissante qu'elle n'arrive pas à la retrouver et qui a deux débiles qui disent ah ben on a cherché dans les berceaux. Voilà, franchement, Non, mais j'ai la même réaction que c'est Maléfique, hein. tellement obvious Mais je la me suis... qualité de ton management. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Donc, et puis, bon, après, Oh, par ok. contre, ce que je préfère dans dans la Belle au bois dormant, c'est la scène finale, enfin, avec le dragon Le et dragon. tout. Enfin, toute l'action qu'il y a à ce moment-là Hmm. est super bien animée et est sympa. Mais sinon, au niveau de l'histoire, j'ai préféré quand même Blanche-Neige. On va plus droit au but. Bah moi, ouais, alors que moi, tu vois, l'histoire de Blanche-Neige, moi j'étais frustrée parce que tout se passe dans un seul endroit, tout se passe dans la maison, quoi. Et Hmm. tu vois, une fois qu'elle est Ah, partie c'est du vrai. château, maison, et, et elle est sacrément stupide. Elle sait hein, que c'est une sorcière, qu'elle a des pouvoirs de ouf. Et mange ma pomme, vas-y, mange ma pomme, wesh. La meuf, Hmm. elle dit, Ah, c'est mais quand ça, même c'est sûr. assez ouf. Et tout, je trouvais que euh, alors c'est bizarre parce que en général, je suis plutôt du genre à aimer le fait de convaincre par le discours que les combats de dragons et tout. Mais je trouvais que là, ça a un peu plus de rythme Ouais, dans ouais. La Belle au bois dormant. Et voilà, et surtout, moi j'en pouvais plus, les scènes elles étaient beaucoup trop longues dans la Blanche-Neige. J'avais le temps de faire tout mon ménage, elle était encore en train de cuisiner. Ah ben après, il y a tout le truc là dans les mines, Ouais. après il y a tout le truc. Mais Et c'est à chaque fois c'est super là long. aussi que c'est un peu biaisé pour moi parce que sur deux dessins animés qui sont quand même relativement longs et ennuyeux, il y Mm. en a un que je connais et que, par exemple, c'est bête, mais moi la scène où elle nettoie, j'adore Mhm. cette scène, mais parce que je pense qu'elle me rappelle des souvenirs de quand je regardais ça quand j'étais petite et que ça me faisait marrer. Le Ouais. moment où elle dit bah non non c'est pas comme ça qu'il faut faire la vaisselle, il faut mettre dans l'évier, moi ça me faisait pas rire aux éclats, mais j'aimais bien, Mm. ça me faisait, je trouvais ça que c'était des gags sympas. Donc Alors que moi, et il pour y en a le moins coup, des au gags hein, moment dans où, La Belle au bois dormant. ah oui, oui, c'est clair. Ben, en tout cas, moi, pour le coup, et c'est là que je me rends compte que ça m'a pas autant marqué que toi, c'est que Romain, quand on regardait, ce qu'on se disait à chaque fois, c'était ah putain, ça nous fait trop penser à Uncharted. Ah oui, ah oui oui. Et donc nous, on avait la version ah bah ouais, les pigeons, les cafards et tout. Et en fait, ça nous faisait enfin, en fait, ça faisait écho à nous, notre référence à nous, qui est beaucoup plus Ouais. moderne. Et moi Et, j'ai même pensé à Shrek hein, parce que quand elle chante avec l'oiseau, c'est Fiona qui chante aussi avec l'oiseau et l'oiseau il explose dans ouais. Shrek là. Mais Ah, je l'ai c'est pas des vu. références directes, hein. Ok, j'ai vu Shrek. T'as Mais pas vu donc, Shrek? je sais, j'attendais, tu sais, comme il y a un décalage, j'ai cru que tu réagis. Parce qu'en fait je me suis dit non mais ça se trouve j'ai mal entendu. Non, non, je n'ai pas vu Shrek. Son physique m'indique. Ah ouais. Et je suis pas très fan des gravaleuses. Je sais pas si c'est comme ça qu'elles Graveleuse, s'appellent. des blagues Grave, graveleuses. Ouais. Ah ouais, graveleuses. donc Et donc, forcément. je sais que ça va pas me faire rire, donc je vais Ah pas le ouais, regarder. il y en a beaucoup. Qu'être en mode critique de ouf et pas savourer les personnes qui regardent avec moi. Je comprends. Voilà. Bon, peut-être qu'on fera Voilà, Shrek quand même un voilà. jour. Moi, j'aime bien Shrek. Ouais. Moi, j'aime bien le graveleux aussi. En tout cas, ça me dérange pas. Mmh. La musique et les chansons, bon. Bon, bah, j'ai mis moi aussi Blanche-Neige. C'est super précise là sur mon truc. C'est pas Blanche, C'est c'est Hey juste Ho. cette chanson. Ouais. Parce qu'en vrai, les chansons se valent. Celle de La Ouais. Belle au bois dormant et la chanson du prince, c'est vraiment la même chanson. Hein. Ben, je trouve que la Viendra, chanson de Un jour t'es mon vu prince dans un viendra, elle est rêve. plus aussi iconique, plus connue, plus marquante que Je t'ai vu au beau milieu d'un rêve.
Mais Ah non, pour moi, ah si. mon Un amour. jour, mon prince viendra. Oui, mais Un mon jour, il amour. Ça, me c'est très dira. français. Non, pour moi, elles sont vraiment aussi iconiques les unes que les autres. Je pense qu'aussi, j'ai beaucoup été à Disneyland Paris, donc, enfin beaucoup, n'exagérons rien, une petite dizaine de fois. Et donc, à chaque fois que je vais au château, j'entends cette chanson-là en musique de fond et tout. Pour moi, elle est beaucoup ancrée de la même façon qu'un jour. Ah, pour moi, non. Pour moi, non. Après, c'est vrai qu'il y a aussi la chanson des nains. Dans La Belle au bois dormant, il y a donc cette chanson, et il y en a une autre ou pas? Belle au bois dormant. Oui, je crois qu'une autre, finalement, non. Je suis pas sûre. Bon, après, l'univers musical de La Belle au bois dormant est très bien construit et très bien. Mais je le trouve aussi chez Blanche-Neige. Donc, c'est pour ça que je suis allée plutôt du côté de Blanche-Neige. Mais Tiens. je crois, si je me trompe pas, que dans La Belle au bois dormant, il y a du Tchaïkovski. Il y a du quoi? Du Tchaïkovski. Oui, j'ai cru lire ça. Oui, oui, Ouais. effectivement. Donc, il y a quand même de la musique particulièrement qualitative. C'est vrai. Mais le truc, c'est que c'est pas ce que je recherche quand je regarde un Disney. Je suis une grande fan de Tchaïkovski, mais pas forcément. Ouais, je comprends. Dans Barbie. Je sais pas si dans le chat vous préférez La Belle au bois dormant ou Blanche-Neige en termes de musique ou de chanson. C'était pas cette chanson-là, Blanquita, que tu supportes pas, ou non, ça devait être dans un autre dessin animé. On avait parlé d'une chanson et elle supportait pas cette chanson. Et c'était une chanson qui me fait penser à Hey Ho, Hey Ho. Mais je sais plus c'est laquelle. Peut-être dans Peter Pan ou je sais plus. Et ben écoute, je réfléchis parce que dans le style de héros, il y en a pas non plus 1000. Il y a Mulan Non, c'était et c'était dans tout le monde Alice ou adore. dans Peter Pan. Enfin, c'était dans un vieux dessin Ah, animé. si c'était dans Peter Pan, c'était les enfants qui font. Je crois que c'est un truc avec les enfants. Salut Lolo. Et lolo. Ouais, t'as raison, c'est Peter Pan. C'est avec les enfants les enfants perdus. Tu crois? Je sais plus c'est quoi la chanson. Je crois que ça me dit un truc. En tout cas, c'est quand on nous parlait de ça que ça. D'accord. Parce que c'est une chanson qui est quand même connue, me semble-t-il, et celle-là, je la connais pas. C'est dans Peter Pan. Elle confirme. Elle confirme que c'est dans Pété Pan. C'est pas rêve ta vie en couleur. C'est le secret du C'est le bonheur. secret rêve que tu Tu as as des des ailes. C'est hirondelles possible, ou hein. tourterelles et là-haut dans le ciel. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Moi, j'aime bien. Envie de le revoir. Eh bien. En fait, comme tu les vois avant moi, mais je me souviens de ce que j'ai. Non! You fools! Bah écoute, bizarrement en termes de chansons, je ne connais que Hey Ho, on rentre du boulot. Ouais. Bah en même temps, elle est très connue et iconique aussi. Oui, mais tu connais pas un jour. Mon prince viendra, un jour il me dira des mots d'amour si troublants. Alors, il faut aussi savoir que un jour mon prince viendra. Ça a aussi une autre histoire, je pense, dans ma tête. C'est que quand mon frère Julien a demandé en mariage sa femme, enfin, sa future femme à l'époque, il m'a demandé de l'aider. Et à l'époque, c'était il y a pile, je ne sais pas combien d'années, en tout cas c'était un 9 août. On avait réservé un cinéma pas très loin de chez moi, ici à Cannes. Et on lui avait fait croire qu'elle allait voir Autant n'emporte le vent, qui est son film préféré. Donc tu comprends que son Disney préféré, c'est La Belle au bois dormant. Et en fait, à la place de ça, donc ils étaient que tous les deux dans la salle de cinéma et on avait lancé un diaporama, enfin une vidéo qu'on avait faite de mon frère et sa femme. Donc ils se sont vus. Et au tout début, il y avait une espèce d'introduction qu'on avait fait sur les couples un peu iconiques du cinéma, sur la musique de Un jour mon prince viendra. Donc forcément, quand j'écoute Un jour mon prince viendra, je pense aussi
à ce moment qui est pour moi très particulier, forcément. Oh, c'est trop mignon, vous avez fait Ouais. girl. Ouais, moi j'étais Trop cachée en régie, je tremblais de tous mes membres et j'essayais de prendre une vidéo, de filmer, mais je tremblais de tous mes membres. Enfin bon, c'était un bon souvenir. Oh. C'est pas automatique, mon prince viendra. Alors c'est pas automatique, le prince vienne. C'est ça, il vient pas souvent. Non, Voir, mais j'ai dû beaucoup la chanter aussi quand j'étais célib. Bon, un jour mon prince viendra, hein. Moi, je l'avais vu au beau milieu d'un rêve, moi. Oh, choupinette. Donc, envie de le revoir, j'ai noté quand même que j'aime bien m'accorder des souffrances, mais quitte à en revoir un, je préférerais revoir La Belle au Bois dormant parce que je le connais moins que Blanche-Neige que je connais bien et bon, ça va quoi. Donc, voilà, si on me proposait entre les deux, je préférerais regarder La Belle au Bois dormant. Trop cool. Bah écoute, moi, non. Non, mais t'as le Non, droit. Franchement, là, je vais pas t'obliger à choisir. Non, mais en vrai, à choisir, de toute façon, je choisirais La Belle au Ouais. Moi, au niveau du design, et je peux Ouais. mater comme je veux la princesse, mais Mater et comme me dire, jamais. putain, Mater je comme te jure, jamais. à mes cosplays, je me fais le même cosplay, quoi. Bon, j'ai pas les cheveux, mais voilà. Adéquat. Mais non, vraiment, moi, et tu sais quoi, je me suis fait la réflexion il y a pas très longtemps. Les comédies, j'adorais les comédies romantiques, j'en regardais tout le temps. Il y a des comédies romantiques, je les ai vues et c'était trop, enfin c'était trop. Et il y a 5 ou 6 ans, On j'ai t'entend arrêté pas de très les bien, Anissa. regarder. Donc, je sais Oh que là, non. tu dis que tu adores les comédies romantiques et que il y a quelque temps, tu as arrêté d'en regarder, mais que tu adorais ça. Il y en a certaines que tu as vues des dizaines de fois sans problème. Et tu as arrêté d'en Exact. regarder quand tu Et t'as je me suis rencontré rendu ton mec. J'avais arrêté de les regarder, mais parce qu'en fait, ça a très mal vieilli et Ah. qu'aujourd'hui, en fait, il y a des choses que je trouvais hyper romantiques il y a 10 Ouais, ans, moi que je aussi. trouve hyper glauques aujourd'hui. Ouais, moi aussi. Notamment ce truc-là des baisers sans demander Ouais. l'autorisation. Et en fait, c'est des trucs que, franchement, on avait été éduqués en mode Mm. c'est super romantique. C'est bien Et d'avoir aujourd'hui, je déconstruit tout ça aussi, mais c'est sûr que c'est clair, c'est clair. ouais. Mais non, mais donc ça a cassé quand même pas mal de. En fait, il y a pas mal de comédies romantiques que je peux plus regarder parce Mm. qu'en fait, je les trouve plus romantiques. Ouais, je comprends. Moi, ça m'a fait ça aussi. J'avais adoré Coucou d'un Notting Hill. C'était. Enfin, je l'avais vu plusieurs fois. J'adorais ce film quand j'étais. Je sais pas, j'avais quel âge? J'avais 13 ans, peut-être quand c'est sorti, ou 12 ans. Mais je l'ai regardé beaucoup de fois. Et il y a pas longtemps, j'ai voulu le revoir en me disant, ah, ça va être une Madeleine de Proust, un peu comme quand je regarde La Boom ou Flashdance. Mm. Et en fait, j'étais là, genre, ah, putain, mais c'est naze, en fait. Et tout l'aspect romantique, je le retrouvais pas, justement. Je trouvais que c'était mal construit. Enfin, en tout cas, ça me parlait plus. Mais parce que y a du temps qui est passé, on a déconstruit certaines choses, quoi. C'est sûr. Pretty Woman, ça doit faire. Regarde, ça va souffrir de la même chose, par exemple. Ouais, je pense. Bah, Pretty Woman, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, tu vois, par exemple. Pretty Woman, c'est hard Donc, aussi. Hein. Ah bah oui, sur un Ouais. déjà un concept de base assez. Ouais, assez glauque. Ouais. Donc, en conclusion, la dernière slide, c'est celui que tu préfères. Donc, je sais pas si tu as fait la même chose, mais j'ai simplement... il fallait simplement compter le nombre de fois que j'avais mis Blanche-Neige ou le nombre de fois que j'avais mis La Belle au Bois dormant. Je sais pas si tu as fait pareil. Non, j'ai pas fait pareil parce que c'est plus équilibré que ce que je pensais, mais je crois que de toute façon, Il n'y a pas photo. c'est La Belle au Bois dormant. Oui. Alors, moi, je te laisse regarder. Laisse regarder, ça veut dire quoi? Je te laisse. J'attends que tu vois la slide sur ton live. Ça y est, je vois. Ah. Mais c'est pour ça que ça m'a trop fait rire. J'ai eu la même idée, quoi. On est trop pareil. Donc, pareil, s'il faut choisir, moi, je choisis quand même Blanche-Neige. Sans doute, encore une fois, je vous l'avais dit en introduction, du fait que je le connais plus et que
et du coup, il y a un attachement, affectif qui est beaucoup plus fort qu'avec La Belle au bois dormant, même si je vois les aspects, les qualités graphiques surtout de La Belle au bois dormant et d'animation. Mais, heu, mais je préfère quand même, Blanche-Neige. Ouais. Et donc toi, tu préfères quand même La Euh, Belle au bois dormant. Bah On revient oui, à nos débuts, quoi. à nos petits trucs. Bah oui, oui, parce que de toute façon, quitte à regarder quelque chose pour un argument, j'avoue que je regarde que pour le design et ça me va bien. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Après, tu peux aussi voir Blanche-Neige parce que bah, c'est le premier long métrage d'animation de Disney enfin, c'est aussi Oui, un marqueur ah, fort dans l'histoire du cinéma de façon générale. Parce que tout à fait. dans les films à voir ou dans les meilleurs films de tous les temps, ils se retrouvent quand même souvent dans les listes, dans les 100 Mm, premiers. Donc c'est tout à aussi fait. intéressant. Ouais. Et non, mais après, pour la petite histoire, moi, j'ai déjà été un peu cosplayée un jour où je suis allée à Disneyland Paris en Blanche-Neige. Bah, déjà parce que j'avais déjà cette coupe-là, ce Mhm. qui aidait. Et j'avais une robe jaune qui tombait un peu comme celle de Blanche-Neige. Et j'avais juste une veste noire, donc j'étais pas officiellement machin, mais la sorcière m'avait reconnue. Ah ouais? Et la sorcière, ouais, elle m'avait vu au loin, elle avait fait You! Et donc elle était venue me voir et on avait fait que voilà, donc je garde quand même ça en tête, Ah, c'est des bons excellent. souvenirs avec Blanche-Neige. Excellent. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu veux qu'on fasse quand même la note des classements Bah, oui, bien sûr, parce que attends, alors, regardez donc moi, je ne l'ai pas faite du tout. moi non plus. Donc, si vous voulez la En faire direct. aussi, n'hésitez pas. Je vais mettre 15 Mmh personnages. mh. Mmh mh. Mmh mh. La 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 la. Mon Dieu. Alors. Ah là là. Alors ça c'était, Waouh. putain, j'explose pas le score, hein. J'ai donné. Donc non, 9,9? 9, Là, j'ai du mal à mettre en Blanc-Picard, allô, dessous si vous de. êtes dans le coin et que vous voulez nous donner vos scores. J'ai du mal à mettre en dessous de 10, hein, ça me fait mal à chaque fois. Ah ouais? J'ai Heu, l'impression d'avoir moins de scrupules que toi. c'est ça. Alors on se retrouve pour moi, Oh! avec un bas de classement en dernière position, j'ai La Planète au trésor. Juste au-dessus, Non, j'ai ça a du Taram et le sens. chaudron magique. Juste au-dessus, j'ai La Belle au bois dormant et au-dessus, Blanche-Neige et les 7 nains. Ça va. Ça va. Et toi, du coup, Moi, c'est quoi les donc je notes? suis à 9,9. Voilà, tu peux faire ta magie. OK, je vais faire ma magie. Heu, Hop, 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 hop. Mmh mh. Qui fait ça là? Tu peux mettre filtre monde parce que Comment? c'est parce que je suis connectée, ça te tu Ah! peux mettre filtré pour tout le monde. Ah OK, pardon. Ah merci. Eh bien, oh bah, donc ça c'est un petit peu mieux, hein.
Donc toi, tu as une fin de classement avec La planète au trésor en dernier, Taram et le chaudron magique juste au-dessus. Au-dessus encore Alice au pays des merveilles. Au-dessus encore Atlantide, l'empire perdu. Au-dessus encore Pinocchio, puis Blanche-Neige et La Belle au bois dormant. Ah ouais, il faut que je revoie parce que Pinocchio, pour moi, c'est... Ouais, je t'ai dit... Ouais, c'est chaud. C'est dur, hein, c'est dur de faire des... Bah, à la fois, c'est dur et à la fois, je pense C'est un bon que exercice. ouais, et le choix aussi de pas rester sur nos visions d'enfants et de mettre en perspective. Donc, Ouais. je pense que c'est quand même assez important. Mais aussi, et Euh, ça, c'est Blanquica qui l'avait dit aussi il y a pas longtemps, enfin une fois, c'était que les notes aussi, enfin tu vois, aujourd'hui je le note comme ça, dans 3 mois, peut-être que je le noterai différemment, bon, peut-être pas dans 3 mois, mais dans 2 ans, peut-être que ou alors, je sais pas moi, Alerte rouge par exemple que j'avais noté à l'époque, peut-être que je le revois, je vais voir d'autres ouais, bien sûr. qualités que j'aurais pas vues ou tu vois une autre affinité. Mm. Et je donnerai une meilleure note. Je ne sais pas. Mais bon, c'est quand même intéressant d'avoir Je ce classement. C'est quand même assez révélateur. Je pense que la Belle au bois dormant, ouais, non, cela dit, ouais, non, je pense que Moi, je suis ça convient. assez en phase. Juste, je comprends pas ton code couleur. Des Alors, fois, tu as des trucs bleu, en orange. fait, le principal, c'est le espèce de violet, là. Je sais pas pourquoi j'ai Ouais. choisi ce truc-là. Le bleu, c'est quand Mm. c'est des Pixar. Et Ah, ça, c'est parce que c'est pas dans les films d'animation Disney. Enfin, c'est un truc un peu à très part. clair, très clair. Ok, C'est pas dans les classiques Disney, quoi. très Donc, clair, très clair. Super. voilà. Je voudrais juste revoir. Toi, tu avais mis les nouveaux héros. Attends, les nouveaux héros. Les nouveaux héros. Je sais plus quelle Mais peut-être que je l'avais pas mis. note. On n'avait pas noté les nouveaux héros? Ah, bah attends. Je Si, pourtant, il rêve. est là. Ah, c'est 15 ans. Ah, et Blanquilla, c'est super intéressant. Parce que nous, on a la vision enfant, toi, tu as la version que. Est-ce que toi, quand c'est Disney en mode adulte, est-ce que tu as le même attachement? Est-ce que tu t'es choqué? Pas, tu vois, les analyses que nous fait, est-ce que c'est parce qu'on a les deux visions et que ça pop? Est-ce que toi, tu as le même état d'esprit où tu as l'impression, enfin, où tu sais, les trucs un peu sexistes et tout machin, tu les ressens direct ou tu les remarques pas? Mais je comprends Mulan, pour le coup, ça c'est ma petite sœur, elle était fan de Mulan, on l'a regardé pendant tellement de fois. Ok, il faut rajouter les nouveaux héros alors? Ça y est, je l'ai fait. Les Elle nouveaux était héros, juste chez pas dans le. toi, il est à 15, normalement, il est là. Ouais, moi Tu il est vois, c'est assez haut. rigolo de voir que c'est en même temps que La Belle et le Clochard. Ah bah ouais, moi je. Chez Ouais, toi. ouais, ouais. Non, La Belle et le Clochard, j'aime beaucoup, hein. Chez moi, Non, les nouveaux héros, il est comme Alice au pays des merveilles. Ah ouais. C'est Pour bizarre. moi c'est une insulte, mais pour toi. Il est en dessous de Robin des Bois. Mais à la Ah! fois, c'est pas non plus, tu vois. Enfin, c'est aussi, je pense, que la note aussi de sensibilité personnelle, elle joue aussi parce que demain tu me dis on regarde soit Peter Pan, soit les nouveaux héros, bah peut-être que je regarderai Peter Pan, tu vois. Non, pardon, pas Peter Ouais, Pan, Robin des Bois. ok. Ouais, alors que moi là, tu es bien en face de Roi Lion, Encanto, Vaiana Coco, blablabla. Donc ça, tu me Ouais, demandes entre les sur l'autre nouveaux classement, héros. je suis assez bien aussi. C'est le creux du classement, là, le ventre mou, et le bas de Ah classement, c'est pas, bah, c'est un peu difficile, tu vois. moi, on connaît bien, hein. Tu vois, Merlin l'Enchanteur, Alerte Rouge, tous les trucs où je me suis fait chier. Euh, Ouais, euh, bon, de toute façon, on en pourra en reparler des classements. ouais, et je pense que ça vaut pas le coup qu'on continue trop longuement parce que, en effet, si personne nous entend, c'est un peu tristoun. Ouais. Non, puis Parce c'est qu'apparemment, ça insupportable, en fait, compte de pas beaucoup. entendre. Mais donc, Blanc une vision plus ciblée féminine parce que j'entends Disons que autour. Tu vois, ça ne m'avait pas choqué que Blanche-Neige embrasse Dormy.
ça te choque aujourd'hui. Mais ok, très clair. Quand tu le vois, tu as quand même direct cette vision-là, alors que nous, on l'avait pas forcément à l'époque non plus. Ouais. Alors que quand on aborde le sujet du consentement, je me dis, ah bah oui, grave. Bon, je suis contente en tout cas, parce que je crois que c'est le soir où on a parlé quand même pas mal de ce sujet-là, et avec La Belle et la Bête aussi, où en fait c'est des Disney jeunes, on était vraiment grandes fans, et enfin moi La Belle et la Bête, franchement, je sais plus si tu étais là sur le live et si vous étiez là, mais on l'a laminé, hein, La Belle et la Bête, et à la Ouais. fois on l'adore. Ouais. Mais c'est vrai qu'il C'est vraiment deux pose cerveaux. plein de problèmes, mais il est Ah aussi bah, très beau. Ça dépend comment tu veux le voir, quoi. c'est ça. Notre prochain live, Anissa, c'est le 23 août, si je ne m'abuse. Ok. Je Ouais, vérifie, mais je j'aurai crois. les filles, mais je pense pouvoir quand même assurer. Ok, moi ouais, j'ai du monde à la maison. Ah mince, ouais. Alors peut-être qu'on va devoir modifier ceci. Est-ce qu'on ferait pas le 30 Euh, août et comme ça, c'est Aladdin. c'est la rentrée et c'est Aladdin. Allez, on fait ça. On fait le 30 août et Ouais, donc ce faisons ça. sera Aladdin. Eh bien, on se retrouve donc dans 3 semaines, c'est beaucoup. Et Euh, oui, mais c'est pour notre vacances. un dessin animé que moi j'adore, Ah, mais qu'on risque aussi de bien laminer. ouais, je pense que Donc préparez-vous. ouais, Mais et de le regarder avant ouais, pour avoir le regard peu, un peu et un peu plus peut-être avoir une critique, vision un peu. un peu Ouais, plus récent, plutôt que c'est juste ça. nos souvenirs d'enfants qui sont impérissables de toute manière. Et oui, Exactement. et moi je vois Tottenham et Blanquica dimanche puisqu'ils arrivent à la maison pour quelques petits Ah, jours de vacances. Ça va être trop bien. je je veux des photos. Je veux des photos. Le prochain live Rallo, c'est le 30 août. On sera au camping, on ne vous verra pas. Oh mince. Ah, Mais bon, profitez de vos vacances, vous nous verrez en replay. c'est ça. C'est pas grave. On fera, ce sera C'est peut-être pas très grave. un live à l'ancienne, sans Todd et Blanquica. Enfin, à l'ancienne, c'est pas forcément bien. Mais, Ah bah mais ouais, on est plus habitué, hein. c'est ça. Mais bon, on le fera quand même. Et puis vous nous verrez en replay. Ce sera très bien aussi. Yes. Je vous fais à tous des gros bisous. Bonnes vacances, bonne soirée. Merci Gros. Rallo d'avoir été là. C'était trop cool de t'avoir. Merci Tadmag et Oui. Blanquica. À dimanche. Faites bonne route surtout. Et puis, ben, Corner, moi, je te vois tout de suite. Tout de suite pour dîner. C'est ça. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Encore une fois, Bisous. merci Ouais. Et aussi. regardez des dessins Bisous. animés avec un œil critique. Bisous, Salut! bisous.